Bonjour tout le monde, je m'appelle Irina Vagabova et je serai votre professeure du français à Online École Upgraduate. En ce moment, je suis étudiante en 3e année à l'école d'économie de Toulouse en France, mais il y a 2 ans, j'étais à votre place, j'ai terminé mes études secondaires à l'école avec l'étude approfondie de la langue française et j'ai passé l'examen YEGE que vous allez bientôt passer. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience, mes connaissances et faire tout pour que vous réussissiez cet examen. Alors en ce qui concerne le français, c'est une langue très belle, mais aussi très utile et très appréciée au milieu professionnel. En ce moment, le français est parlé dans plusieurs pays et est connu comme une langue officielle de plusieurs organisations internationales. Je suis quasiment sûre que la plupart de vous veulent continuer ces études dans le domaine des sciences sociales, de l'économie, du droit, de l'administration, etc. Alors je peux dire que dans le futur, la langue française sera non pas seulement un avantage pour vous, mais elle sera aussi indispensable pour réussir ce type de travail et de profession. Maintenant parlons un peu de l'examen. La langue française, comme beaucoup de gens le disent, est une langue très difficile, c'est la vérité. Mais cependant, l'examen final YEGE que vous allez passer n'est pas très dur. Je pense qu'en étant intéressé par cette matière, vous savez déjà en quelle partie est divisé l'examen YEGE de français. Mais je vais quand même répéter pour ceux qui sont encore en train de réfléchir de le passer ou pas. Alors il y a 2 grandes parties. La première partie est une partie écrite qui est obligatoire et composée de 4 sous-parties. Compréhension orale, compréhension écrite, grammaire et lexique et expression écrite. Alors si pour les 3 premières parties, il suffit juste de s'entraîner régulièrement, de faire des exercices, d'apprendre de nouveaux mots, la 4e partie en revanche exige aussi un peu de l'imagination. Là, il faut réfléchir, il faut savoir bien s'exprimer à l'écrit. Maintenant, passons à la seconde grande partie, la partie orale. Cette partie n'est pas obligatoire, mais elle vous permet de gagner plus de points. Alors, je vous conseille de la passer quand même. Cette partie est composée de 3 exercices qui ont pour but de vérifier, de contrôler vos connaissances et votre capacité de pratiquer la langue. De poser des questions, de savoir comparer, savoir décrire des images, etc. Voilà en gros de quoi est composé l'examen. Alors le programme que je vous propose, c'est de progresser en même temps dans toutes les parties de l'examen. En cours, on va se concentrer sur les exercices de grammaire et de lexique, sur la compréhension écrite et orale. On va faire des exercices et des exemples types de l'examen. Ensuite, en ce qui concerne l'expression écrite et orale, c'est un peu plus difficile de réaliser en cours, mais quand même, on va discuter ensemble des thèmes qui peuvent être évoqués à l'examen. On va regarder des exemples et bien sûr, je vais vous donner des indications et des astuces pour réussir. Bien évidemment, vous allez avoir un devoir maison à faire que je vais vraiment relever et corriger. Alors le devoir, ce sera souvent la pratique d'expression écrite, c'est-à-dire d'écrire une lettre ou un essai, et aussi ce sera quelques exercices de grammaire. Pour chaque cours, vous allez m'envoyer votre devoir préparé et moi, je vais vous envoyer la correction détaillée en vous indiquant toutes vos fautes. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour cette nouvelle année scolaire.